Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Oui, nous remercions le Seigneur. Je sais que toutes les réponses que vous avez données ici se retrouvent dans ce livre clinique du mariage. Vous avez bien parlé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous voulons sans plus tarder passer à quelques conseils remèdes. Puisque si quelqu'un arrive à une clinique, il peut disposer, il peut expliquer la maladie, mais il a besoin aussi de médicaments. Nous avons quelques médicaments seulement, mais vous pouvez aussi en trouver d'autres. Amen. Amen. Parmi ces médicaments, nous avons 23 conseils que je ne saurais pas expliquer. Je vais donner quelques conseils seulement, et puis nous allons passer aux recommandations. Puisque pour introduire nos conseils, nous savons que parfois les couples ne vivent pas seuls. Il y a la famille qui s'ingère, il y a les amis, il y a les connaissances, parfois même les collègues des services peuvent apporter leurs conseils. Ça peut être de bons conseils, mais il faut recourir auprès des hommes de Dieu. Il faut recourir auprès des gens qui sont qualifiés pour donner des conseils. Puisque plusieurs conseils, parfois, ça désoriente la vie des couples. Alléluia! Ça désoriente la vie des couples. Vous allez retrouver ça dans notre livre sans trop entrer en détail. Premier conseil, je peux vous dire, il faut rester un amant éternel. N'arrêtez jamais de faire la cour à votre femme. N'arrêtez jamais de faire la cour à votre mari. Moi, j'ai toujours appelé mon mari, dans notre langue, c'est son allemand. Jeune homme, comme ça, je le sens toujours, comme quand je l'ai vu à 23 ans, son allemand. Je l'appelle toujours son allemand. Il faut avoir quelque chose que tu dis à ton mari qui va réveiller cet amour-là. Quelque chose que tu dis à ta femme qui va réveiller cet amour-là. Il ne faut jamais arrêter de faire la cour à votre mari ou à votre femme. Choisir toujours l'amour au lieu de la haine. Notre deuxième conseil, quand l'amour doit demeurer la base de tout dans votre mariage. Il faut des fois, nous appelons dans notre clinique, il faut faire parfois l'idiot. L'idiot c'est quoi? Il y a des hommes chez nous, ils sont très sérieux. Tu ne peux pas rester avec lui dans le même salon. La femme est à la piscine. Et puis l'homme est au salon. Et son salon est bien arrangé. Tu ne peux pas entrer là-bas. Quand tu entres là-bas, c'est quand il t'appelle. Non, ici nous disons qu'il faut faire parfois idiot. Là, je m'adresse aux hommes. Tu fais idiot comme ça, tu commences à rire au moins avec ta femme. T'amuser, créer des humours, créer des histoires. Pour plaire à votre femme, vous riez ensemble, vous créez l'harmonie. Alléluia, par des plaisanteries. Mais il y a des hommes qui sont trop sérieux, des femmes qui sont trop sérieuses que le sérieux même. Il faut toujours retomber amoureux. Quand tu regardes ta femme, tu tombes amoureux. Tu tombes amoureuse. Nous avons notre cinquième conseil. Il faut toujours voir le meilleur côté de ton mari. Parfois nous oublions l'homme commet des forfaits aujourd'hui. Tu commences à compter ça plusieurs jours. Ce n'est pas bon les mamans, ce n'est pas bon le papa. Il faut voir le bon côté. Il faut être présent pour ton époux, il faut être présent pour ton épouse. Notre sixième conseil. Alléluia. Il y a des hommes qui sont toujours absents. Quand ils reviennent du boulot, quand il y a, donne-moi à manger. Et quand il donne à manger, directement il sort. Moi je vais sortir avec les moutons. Je vais le bébé. Et il revient à 2h du matin, la femme est déjà au lit. Il ne marque jamais sa présence. Et la femme qui est pleine de musique. Quand l'homme revient, papa, je te sers vite. Il y a les mamans Florence qui m'attendent. Nous avons notre musique aujourd'hui. Elle part. Demain, c'est la retraite de l'église. Le lendemain, c'est ceci. Non, on ne refuse pas de servir le Seigneur, mais tu dois arranger ta maison. Alléluia. Oh, le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit. Non. Nous sommes aussi le pasteur. Nous voulons que les femmes respectent d'abord leur mari avant de venir à l'église. Puisque si tu mets le feu dans ton foyer à cause des pasteurs, oh, pasteur Boukassa m'a dit, pasteur Boukassa a dit, non. Alléluia. Nous devons être transparents. C'est notre 9e
conseil. Je saute un peu vite puisque nous n'avons pas assez de temps. Alléluia. Il faut être transparent dans le foyer. On a parlé des cartes de crédit, des cartes de visa, tout et tout. Moi et mon mari, nous avons des jet accounts. On appelle ça en anglais notre compte pour nous deux. Il a la carte, moi aussi j'ai la carte. Et puis son compte qui peut être privé, mais pour moi ce n'est pas privé puisque j'ai le PIN code, je peux entrer quand je veux. Je peux aller sur Internet Banking quand je veux sur son compte. Je peux transférer l'argent de son compte dans mon compte. Il n'y a pas de problème. Puisque j'ai tous les numéros de son Internet Banking, je passe ça directement sur mon compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une recommandation que vous devez nous imiter, mais on vous montre comment nous vivons la transparence. Peut-être vous vivez la transparence d'une autre manière. Comme notre bien-aimé nous a dit, j'étais tellement contente. Ce qu'il nous a dit aussi, c'est très bien. Alléluia. N'arrêtez jamais de grandir ensemble. Grandir ensemble dans le couple, il y a des formations. Là où vous trouvez que ça ne va pas, par exemple, la vie des parents, il y a des gens qui ne savent pas élever les enfants. Vous pouvez suivre des formations. Il y a les enfants et les gens qui ne connaissent même pas faire les emails, tout et tout. La formation, c'est ça, grandir ensemble. Quand la femme grandit, l'homme aussi grandit. Vous verrez que l'homme grandit vite et la femme est en bas, elle commence à condamner tout. Non, vous devez grandir ensemble. Alléluia. Vous devez aussi vous pardonner immédiatement quand il y a l'erreur ou bien forfait qui se commet. Ça, c'est l'autre conseil. L'autre conseil, il faut toujours admettre vos fautes. Alléluia. Admettre vos torts. Il y a des femmes, quelle que soit la faute, alléluia. Je connais, c'est ça notre langage. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te révéler, nous les femmes, on ne reconnaît jamais les fautes. Toute faute est comme à l'homme. C'est l'homme qui commet toute faute. Nous, non. Mais si tu as le Saint-Esprit, maman, tu vas reconnaître tes erreurs aussi. Tu vas te dire, non, ce n'est pas l'homme seulement, puisque cet homme n'est pas parfait, moi aussi je ne suis pas parfaite. Nous sommes des êtres imparfaits que le Seigneur a mis ensemble pour nous parfaire de marcher ensemble jusqu'à notre destinée. Nous sommes dans un même train. Le train, moi je suis entré dans le train par mes parents. L'homme est entré dans ce train de la vie. Nous marchons ensemble, chacun a son arrêt. Son arrêt, c'est la mort. Ce qui veut dire c'est la mort qui va nous séparer. Dans les trains, il y aura des erreurs. Dans les trains, il y aura des torts. Alléluia. Dans les trains, chacun va commettre des erreurs. Alléluia. Il faut savoir admettre les torts. Il y a des femmes qui n'admettent pas les torts, les hommes aussi n'admettent pas les torts. Il faut savoir admettre les torts. Et puis créer une routine qui ne concerne que vous deux. Parfois, vous sortez ensemble. Vous partez dans le bateau 5 jours, vous pouvez laisser les enfants, même ma maman persiste. Elle va garder les enfants. 5 jours, vous êtes sur la mer. Alléluia. Maman persiste est là, elle va rester avec les enfants 5 jours. Et c'est le travail qu'elle fait, en même temps je présente ça. Créer une routine, parfois, vous partez en été, vous partez sur le jardin, vous êtes au jardin à deux, tête à tête. Vous parlez à deux. Alléluia. Parfois nous sortons comme ça, c'est seulement pour nous rappeler de nos erreurs. Au lieu de sortir pour parler le bien de l'un à l'autre. Vous devez aussi parfois faire le premier pas. Parfois nous attendons qui viennent demander pardon. Non, tu dois faire le premier pas. Même en amour aussi dans la chambre, il y a des femmes qui gardent coutume qu'elles ne peuvent pas faire le premier pas. Amen. Si l'homme est fatigué, il est fâché, vous pouvez rester une semaine sans faire l'amour. Ça, c'est l'abomination. Alléluia. Ça, c'est l'abomination. Et je marche sur toutes ces coutumes au nom de Jésus. La femme est là pour faire avance à son mari. La femme est là pour faire aussi les toucher à son mari. La femme est là pour provoquer aussi son chéri. Alléluia.
Mais il y a les mamans qui sont très sérieuses au lit. Parfois, ils dorment avec deux collants et les pantalons de papa. Merci. Il faut faire le premier pas sur le lit. Provoquer le mari. Vous avez des mots que vous connaissez, que vous pouvez dire à votre mari directement, il est monté. Alléluia. Il faut savoir provoquer aussi l'amour sur les niveaux maman. Puisque les mamans ont tellement honte, parfois elles parlent la langue sur les lits. Il y a un autre conseil que je peux vous parler aussi, ça peut rire, mais souvent ce sont les blancs qui utilisent ces conseils. Si tu trouves que ta conjointe fait beaucoup de maquillage et que la salle de bain est toujours sale, vous pouvez séparer des toilettes. Parfois, ça ne vous met pas dans des conflits interminables. Et là, c'est sa salle de bain, là où elle peut faire tous les maquillages possibles, tous les rouges à lèvres, les couleurs blanches, noires, c'est là. Et comme l'homme aime la propriété, il peut avoir aussi sa salle de bain. Cela ne vous sépare pas, mais c'est pour éviter les conflits interminables. Il faut aussi l'oubli. Alléluia. Un autre conseil, c'est l'oubli. L'oubli, je peux appeler ça bénédiction. Pourquoi? Puisque si tu n'oublies pas, ce qui veut dire que vous aurez toujours des conflits interminables dans votre foyer. Il y a un homme qui parlait à son collègue de service, il disait, moi ma femme est devenue historique. Et l'homme ne comprenait pas, il a demandé, mais ta femme est devenue historique. Il dit, mais hystérique. Il dit non, elle n'est pas hystérique, mais elle est historique. Et l'homme qui demande pourquoi tu dis ça, il dit, mais il y a 21 ans de mariage. La femme ne fait que me répéter la chose que j'avais faite il y a de cela 21 ans. Elle répète ça chaque jour à tel point que je suis déjà fatigué. Qu'est-ce que je peux faire d'elle? Alléluia. Du côté aussi des papas, pour ouvrir une parenthèse, il y a un garçon, je peux appeler garçon, mais c'était un homme qui est allé demander à son père. Moi, j'en ai assez de ma femme. Et là, elle m'a fait trop de bêtises. Je vais en finir avec elle. Comme ça, je peux prendre une autre femme. En finir avec elle, c'est la tuer. Qu'est-ce que je peux faire? Et le papa a dit, assis-toi là, je vais te montrer les secrets. Et papa a donné poudre de manioc pour dire que c'est du poison. Tu vas mettre un peu, puisque si tu la tabasses et qu'elle meurt, on va t'arrêter. Alors si tu commences à mettre un peu, c'est la tuer à petit feu. L'homme a pris les trucs, il était content comme ça, je vais retrouver Marie-Jeanne, je vais quitter maintenant Odette. Alors quand il est allé, il a commencé à mettre un peu. Après 30 jours, la femme ne mourait pas. Et c'est après 30 jours, l'homme a ressenti les sentiments d'amour envers la femme. Il a dit, mais j'ai déjà mis le poison. Qu'est-ce que je vais faire? Cette femme va mourir. Et que Marie-Jeanne, elle est une femme impolie. Je retrouve maintenant que c'est ma femme qui est une femme réelle, une femme de ma vie. Maintenant, j'ai déjà mis le poison. Qu'est-ce que je vais faire? Il est allé encore chez son père. Mais papa, je suis revenu. Son père demande, qu'est-ce que tu veux encore? Elle est morte? Oh non, elle est toujours en vie. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Non, papa, je ne veux pas qu'elle puisse mourir. Je voudrais qu'elle vive, puisque je sens que je l'aime encore. Son père commence à rigoler. Il dit, je savais que tu vas l'aimer. C'est pourquoi ce que je t'avais donné, c'était poudre de manioc seulement. Pour renforcer cet amour-là, quand vous restez ensemble, vous surveillez qu'elle puisse mourir, c'est que vous marquez votre présence dans la maison. Alléluia! Alors, l'homme est resté fidèle à sa femme et ils sont restés ensemble. Il y a les derniers conseils que je peux donner dans les cas des conseils remèdes, les compromis. Vous devez trouver compromis à chaque problème. Il n'y a pas de problème qui peut vous surpasser. Il faut trouver compromis. Alléluia. Dans la vie des couples, parfois les gens nous disent, oh, non, vous êtes heureux puisque vous avez attrapé un bon homme ou bien une bonne femme. Non. Il n'y a pas des hommes parfaits, il n'y a pas des femmes parfaites. Mais il faut trouver compromis. À chaque problème, il y a toujours compromis. Si vous ne trouvez pas compromis, vous allez vous séparer.
Moi, j'ai toujours suivi les conseils de sa grand-mère. Elle m'a dit que dans cette famille, on ne se marie pas pour divorcer. Mais quand toi, tu es venu dans cette famille, tous mes enfants ne divorcent pas. Et surtout qu'elle a toujours plus des hommes que des filles. Toi aussi, comme tu es entré dans cette famille, tu ne dois pas passer au divorce. Et ça tourne dans ma tête jusqu'à maintenant. Alléluia. Après 37 ans, puisque c'était dans notre période de fiançailles, je n'avais que 19 ans. Ça tourne dans ma tête jusqu'à maintenant. Alléluia. Il faut des compromis à tout problème. Si vous ne voulez pas de compromis, vous allez casser le mariage. Alléluia. Amen. Je vais passer vite les conseils. Maintenant, je vais donner quelques recommandations. Seulement, il y en a 60, mais je vais donner seulement 10. Alléluia. Il y a 60 recommandations qui peuvent être le résumé du livre, puisque beaucoup de points on n'a pas touché, mais c'est le résumé du livre. Il y a 60 recommandations. Dans les 60 recommandations, pour rebâtir le miracle de votre mariage. Alléluia. Si votre mariage est déjà au bout, vous êtes au bout des divorces, vous voulez divorcer. Parfois, ces recommandations, vous connaissez beaucoup, on ne dit pas que c'est ça, non. Mais quelques recommandations qui peuvent aider, même pas vous, mais les autres qui sont au bout des faillites. Ils veulent se séparer. Il faut avoir de l'estime pour ce quelque chose ou bien de la passion. C'est qu'il faut avoir le courage dans le mariage. Un homme qui n'est pas courageux, qui ne veut pas sortir pour travailler, comment il va nourrir la femme? Une femme qui n'est pas courageuse, elle est toujours là, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Il faut avoir une bonne conduite. Il y a des femmes qui sont très impolies à tel point que l'homme ne peut même pas supporter. Nous sommes allés dans un shop, vous trouvez que la femme insultait l'homme à tel point que vous regardez l'homme, vous regardez la femme. Il faut avoir de la patience. Parfois, nous les mamans, nous manquons la patience. Il faut la sincérité. Il faut la motivation. Parfois, ce sont les femmes qui motivent. Pourquoi on appelle femme maîtresse de la maison? Vous savez pourquoi on appelle maîtresse de la maison? Puisque c'est la maman qui connaît tous les coins et les recoins. L'homme peut acheter la machine à laver, la machine à vaisselle. Il peut te montrer, maman, on mange ça comme ça. Mais après, c'est la femme qui connaît tout. L'homme commence à même demander, maman, on met combien de savon? On fait, la femme connaît les coins et les recoins. C'est pourquoi on l'appelle maîtresse de la maison. Parfois, l'absence de la femme à la maison, ça crée le vide. Les papas sont là, ils peuvent témoigner. Ça crée le vide. Il faut parler du langage de positivité. Il y a des femmes qui sont négatives, les hommes aussi qui sont négatifs, pessimistes. Ils ne parlent que de pessimisme. Pour eux, tout est négatif. On a parlé de la transparence, il y a aussi dialogue et tolérance. Pour rétablir le miracle des trucs, il faut aussi éviter ces choses. Ça, ce sont les choses qu'il faut éviter maintenant. Il faut éviter les mensonges sous toutes ses formes. Il faut éviter la paresse. Il faut éviter la honte. La honte que je parlais ici, quand tu es au lit, tu as la honte. Oh, je ne peux pas demander. Oh, ma grand-mère m'a dit que non, toi tu ne peux pas toucher l'homme en premier. C'est l'homme qui doit te toucher. Non, il faut faire tomber la honte. Alléluia. Amen. Éviter les querelles chaque jour. Éviter l'orgueil au foyer. Éviter l'indifférence. Éviter les mépris. Il y a les femmes ou les hommes qui méprisent tout. Éviter la négligence. Il faut éviter la suffisance et la colère. Alléluia. Amen. Je ne peux pas terminer. Pour rebâtir le miracle détruit, il faut cultiver ces choses. Là, j'ai sauté d'autres. Il faut cultiver d'autres choses. C'est cultiver l'amour. Cultiver l'humilité. Une femme humble, un homme humble, ça fait la joie. Alléluia. Il faut cultiver la paix dans votre foyer. Il faut l'ambiance de paix. Il faut la sagesse. Un homme sage, une femme sage au foyer. Il faut la libéralité. Beaucoup de mamans, ce sont les mamans qui aiment partager. Mais quand tu es avec ton mari, parfois aide cet homme-là à avoir cet esprit de libéralité, même dans sa famille. Parfois les hommes n'aiment pas aider leur famille. Mais toi, si tu es là comme motivatrice. Tu aides ton mari à partager.
Il faut le développement personnel. Là, on a déjà parlé des formations, training et tout. Il faut avoir aussi les soins corporels. On nous a approchés par un couple. La femme se plaignait, le cause des divorces, c'était le soin corporel. Pour elle, l'homme ne se brossait pas bien, l'homme ne coupait pas sa barbe très bien, il ne se coiffait pas très bien, et puis l'homme était médisant, il parlait trop des autres au téléphone. Alléluia! Il faut des bonnes relations avec des tierces personnes. Ce que j'ai toujours appelé, il faut savoir soigner des relations, économiser les relations et développer les relations. Puisque dans la vie, tu ne peux négliger personne. Comme vous êtes là, vous êtes important. Puisque nous ne savons pas demain si toi, tu seras le président du Congo et tu vas nous aider. Alléluia! J'ai vu une photo quand Obama portait le veste de Clinton. Il était mince là derrière. C'était sur Facebook dernièrement. Très mince là derrière, il portait. Ah, je me suis dit, mais maintenant, il est président. Mais avant, personne ne savait pas. Quand il portait le veste là, personne ne savait qu'il allait devenir président. Ne néglige personne dans la vie. Même ton mari, aujourd'hui, tu le négliges. Tu le divorces ou ta femme. Mais demain, elle est première dame, quelque part. Alléluia. Et vous vous divorcez pas, vous vous séparez par des conflits terribles au lieu de vous séparer à l'amiable. Mais demain, tu auras honte devant cet homme ou bien devant cette femme. Alléluia. Il faut cultiver la prudence, très prudent. Il y a des femmes envers les amis, elles parlent de tout. Mais les amis là sont célibataires. C'est pour Papa Dosité, félicitations. Aujourd'hui, on ne parle qu'en couple. On ne minimise pas nos amis célibataires, mais cette femme-là elle a des mauvaises voies. Elle va t'orienter à faire de n'importe quoi. Mais toi, tu es avec elle. Elle t'amène boire. Tu pars, tu reviens à 2h du matin, tu es femme mariée. Et ton mari est là, tu viens toquer la maison. Tu es vraiment saoulé. Et le mari est chrétien. Alléluia. Amen. Il faut avoir la prudence. Puisque même la Bible nous demande d'être prudent comme les serpents. Or, les serpents, nous les comparons au Satan, mais il faut être prudent vraiment dans la vie des couples. Il y a d'autres qu'on ne peut pas citer. Il y a la haine, la vanité, la méchanceté. On ne va pas tout parler aujourd'hui. Je vais passer le micro au pasteur puisqu'il a quelque chose à dire. Mais de mon côté aussi, en résumé, je peux dire que si la femme veut gagner le cœur de son mari, elle n'a qu'à respecter le mari. L'homme a tellement besoin du respect que quand je parle là, ils savent qu'ils ont besoin du respect de la femme. Et la femme a vraiment besoin de l'amour et les paroles, des bonnes paroles, puisque la femme veut entendre. L'exemple que l'homme de Dieu nous a donné, une femme qui parle en route, les collègues, l'ancien collègue lui parle. La femme, c'est parler. Quand toi tu ne parles pas, tu parles. Ton amour, c'est par l'adversité. Imbécile. Regarde les pieds. Et tu dis que tu l'aimes. Non. Il y a une femme qui se plaignait même quand ils sont au lit. C'est comme j'ouvre les livres et je commence à lire. Non. La femme n'est pas jouée. Tu dois d'abord commencer par des caresses pour l'introduire dans cet amour-là. Parler à son cœur, comme ça tu vas réveiller cet instinct sexuel. Mais des hommes qui ne savent pas parler. Je t'attends sur le lit. Avec dictature. Quel amour, quelle sexualité. Alléluia. Je m'arrête là, que le Seigneur